Ticketwiz.com est un site web qui parle de trading sur le marché boursier Nasdaq et New York Stock Exchange. Donc la page login se trouve en haut à droite du site web et on arrive à la fenêtre ici. Donc on enseigne l'adresse email de l'enregistrement et puis le mot de passe. Pour s'enregistrer, il suffit juste de cliquer sur s'inscrire ici au milieu pour s'inscrire et obtenir une période d'essai de 1 mois. Dans l'évaluation de performance, par exemple, un nouveau indice, je mets n'importe quoi, je mets Microsoft, Apple et Intel, par exemple, ok, et AMD. Voilà, donc je clique sur télécharger performance. Donc on a les 4 sous-jacents, Apple, Microsoft, Intel, AMD. Ok, matrice covariance, export Excel. Ensuite, on va regarder le fiche Excel, exporter. Ce fiche Excel va désormais inclure la dernière colonne, s'appelle Nasdaq 100, NDX. NDX, c'est l'interne Nasdaq 100. Okay. Ce truc-là, alors, au courant du mois de janvier 2026, donc en ce moment, Nasdaq 100 a gagné aux alentours de 1,44%, donc 2%, quoi. Et si tu veux mettre un take profit par rapport à Nasdaq 100, c'est 1,44%. Tu vas me dire, c'est faible. C'est faible parce que généralement, le take profit, c'est plus aux alentours de 20%. Tu vois. Mais il faut savoir qu'il y a des gens qui le font. Que Take Profit match les indices. Alors, c'est pas ce que moi je fais personnellement. Je mets toujours Take Profit au-delà de l'espérance de Nasdaq 100. Mais il faut savoir qu'il y a des gens qui le font en fonction de cet indice. Maintenant, on va regarder les autres lignes que j'ai ajoutées. Donc, on a la bêta, sensitivité bêta. Donc, c'est la pente de la colonne de variation quotidienne par rapport à Nasdaq 100. Donc, on appelle la dépendance du marché, la sensibilité du marché. Enfin, on a déjà expliqué ça dans les premiers épisodes de Tickerwiz, Tickerwiz 2 ou 3, l'épisode 2 ou 3, je ne sais plus. Donc, tu vois, de sensibilité, donc on a 51% pour Apple, 110% pour Microsoft, qui est très élevé, hein. 152% pour Intel et 99% pour AMD. Alors, à titre de comparaison, on peut comparer avec Coca-Cola, qui est très très stable. Donc, on va faire Coca-Cola et PepsiCo. On va regarder quelles sont les variations de Pepsi et de Coca-Cola. Donc, voilà. Donc, ici, on a Pepsi et Coca-Cola qui est à l'inverse. Donc, quand Nasdaq augmente, Pepsi et Coca diminuent. Leur action est en train de diminuer si NDX augmente. Parce que ça évolue de sens inverse. Là, c'est la pente. C'est la pente de Coca-Cola par rapport à Nasdaq. Alors, ça ne veut pas dire que c'est totalement négatif comme performance. Hein, parce que la performance de Coca-Cola est de 8% en ce moment. Et que c'est pareil pour Pepsi. C'est 88%. Malgré que la sensibilité est négative. Et enfin, on a le expected earning. Donc, c'est le gain espéré dans les prochains mois. Si on appliquait la sensibilité, alors la formule, c'est la formule de Markowitz. Donc c'est la performance. Alors P24, c'est P24, c'est la performance, ok. B24 et H24, c'est la performance de Nasdaq. Donc on dit que cela dépend de Nasdaq 100. Donc si on appliquait la formule de l'évolution, donc c'est B25, donc c'est bêta, donc sensibilité multipliée par la différence, donc B24 moins H24, donc la variation de notre sous-jacent ici, par exemple, c'est Apple, donc par rapport à la variation de performance de Nasdaq 100, donc cette différence multipliée par la sensibilité, 51%, plus H24, donc plus la performance basique, fondamentale du marché. Donc, d'accord. Donc, ça, ce qu'on appelle la vitesse globale. À partir de ce vitesse globale, on a la vitesse individuelle du sous-jacent. Donc, si tu sommes les deux vitesses, donc la vitesse globale, okay, c'est ce qu'on appelle le transport dans l'escalator
l'escalator monte et toi-même, tu montes sur l'escalator. Donc, tu profites de la vitesse de l'ascension de l'escalator, mais en plus, toi-même, tu avances. Donc, c'est la somme des vitesses. C'est la mécanique newtonienne, la mécanique classique. Hmm. Donc, il y a deux vitesses qui peut être sommée, parce que là, on travaille dans la mécanique newtonienne. C'est pas la mécanique quantique. C'est pas la mécanique quantique qui dit que la vitesse de la lumière est bornée. C'est pas ça. Hein. C'est la vitesse relative. Donc, on a une vitesse relative qui est exprimée par la sensibilité multipliée par la différence de vitesse, plus la vitesse fondamentale, la vitesse du transport, du transporteur, qui est Nasdaq 100. D'accord. Donc, c'est la somme des deux vitesses. Mécanique newtonienne. Donc, H24 plus P25 fois P24 moins H24. Bon, voilà, c'est ça. C'est la vitesse du Nasdaq. Donc, ça nous donne l'équation suivante, résultat suivant. Donc, moins 1,46%, puisque il est en train de chuter, Apple est en train de chuter. Hein. Donc, la vitesse de l'évolution de Nasdaq 100 n'a pas réussi à compenser sa perte, parce qu'il s'oppose. Il s'oppose à la vitesse de l'évolution de Nasdaq 100 qui est positif. Et lui-même, il est négatif. C'est deux vecteurs qui partent dans deux sens opposés. Du coup, on a moins 1,46% pour Apple. Ensuite, on a pareil pour Microsoft, moins 9,84%, puisque Microsoft s'oppose à l'évolution du Nasdaq 100 qui est positif, Microsoft est négatif, donc il chute. Et cette compensation de 1,44% n'a pas réussi à compenser la chute de moins 8,72%. Okay. Intel, c'est l'inverse. Intel va dans le même sens de Nasdaq 100. Donc, non seulement il profite de sa vitesse propre, mais on va ajouter la vitesse globale du marché de 1,44%, donc ça nous fait 31%. Pareil pour AMD, donc 6,69%. Coca-Cola, négatif, moins 2,28%, parce que en ce moment, il a une sensibilité bêta négatif. Et pareil pour Pepsi, qui est moins 3,72%. Ce qu'on remarque, c'est que y a deux choses à considérer, c'est que il y a la performance, la variation quotidienne. Si elle est négative, si la vitesse de Nasdaq n'arrive pas à compenser sa chute, sa performance espérée est négative. Okay. Ou bien, si sa sensibilité bêta est négative et que, pareil, que sa performance quotidienne n'arrive pas à compenser cette sensibilité négative portée par le marché global, puisque c'est ça, le bêta, qui multiplié par le marché, donc bêta c'est F1,5 ici, par Hmm. la variation de vitesse du marché par rapport au marché, donc on a une performance espérée négative. D'accord. Pour que ça soit positif, pour que l'expected earning soit positif, il faut que les deux dimensions soient positives. Il faut que la performance, variation de performance soit positive, plus la sensibilité bêta, qui est calculée en fonction de la pente, okay, soit positif. Donc il faut que les deux dimensions soient positives pour que sa performance, expected earning, sa performance espérée soit positive. Alors ça joue sur la psychologie des boursicoteurs. Imagine, quand tu veux investir en bourse, ce que tu regardes, c'est où tu peux placer ton argent pour pas en perdre en fait. Tu vois, tout on dit minimiser ses pertes. Bah, évidemment, ce n'est pas dans la colonne Apple, ni dans la colonne Microsoft, ni dans la colonne Coca-Cola, ni dans Pepsi. D'ailleurs, on va les mettre en rouge. Peut-être c'est plus... voilà. Ça, c'est des colonnes qu'on ne souhaite pas investir en tant que boursicoteur parce qu'il y a trop de risques. Il y a trop de risques, tu vois. Ce qu'on veut souhaiter, Hmm. peut-être, par exemple, en ce moment, sur le court terme, hein, évidemment, tout est sur le court terme, c'est plutôt investir dans Intel, Intel et AMD qui nous semble plus correct, tu vois. Et ça, c'est quand on ne connaît pas la descente de gradient de Markowitz, lorsqu'on n'utilise pas Markowitz, lorsqu'on entre dans le marché en tant que novice. Et maintenant, on va regarder Markowitz. Qu'est-ce qu'il dit Markowitz par rapport à notre perception de la chose?
Alors, on va faire du Markowitz, très simple. Hein. Markowitz, c'est aussi simple que fabriquer, on va dire, une équation de descente gradient. Donc, descente gradient, on dit minimiser la volatilité. OK, toujours, on commence par là. Les cellules variables, ce sont les alphas. On va faire réajustement alpha de Markowitz. Ajouter les 3 conditions de Markowitz, qui sont les alphas positifs, donc plus grand ou égal à 0. Okay. Ensuite, la deuxième condition de Markowitz, c'est qu'on investit tout. Donc, la somme des alphas doit égale à 100. OK. Et la troisième, évidemment, c'est la performance. On vise la performance, on va dire, allez, 0,15 ou 0,10, peu importe. On va dire 15% de ce qu'on demande. Okay. On va faire donc les 3 conditions, on appelle les 3 contraintes. Okay. On va résoudre cette équation par la descente de gradient. Voilà. Donc Markowitz nous dit que ici, on doit investir surpondérer Intel, donc pas de surprise, puisqu'on a dit que Intel est plutôt dans la colonne verte. C'est plutôt ce qu'on veut. Ce qui est surprenant, c'est AMD. AMD, 0%. AMD, selon l'équation de Markowitz, il ne faut pas y aller. Alors, comment est-ce qu'on doit comprendre ça? Je ne donne pas d'explication propre. Je ne sais pas. Voilà, comme je ne sais pas, je ne donne pas d'explication propre. Si tu veux savoir, tu peux chercher sur Internet, puisque les mathématiques reflètent la réalité. Et la réalité peut être consultée via l'analyse sémantique sur le moteur de recherche, par exemple. Ensuite, petite pondération sur Pepsi et Coca-Cola. Donc, voilà. Donc, c'est logique, en même temps, c'est pas logique. C'est logique pour Intel, puisqu'on a dit que Intel, les 2 dimensions d'Intel, la performance et la sensibilité bêta, sont favorables pour notre investissement, parce que tous les deux sont positifs. Okay. Et donc, du coup, l'expected earning sera positif. Et maintenant, pour AMD, je ne comprends pas. Pour Coca-Cola, Pepsi, on ne comprend pas bien non plus. Okay. On ne comprend pas bien non plus. Alors, pour... bizarre parce que c'était une valeur sûre. Voilà, Coca-Cola, c'est une On valeur avait vu sûre. ça sur les... Coca-Cola, c'est une valeur défensive. Il ne peut pas perdre. Voilà, on ne peut pas perdre toute sa mise. On peut perdre peut-être 10% max, mais pas plus. Parce que Pepsi et Coca, généralement, on appelle ça les valeurs sûres, les valeurs défensives. D'ailleurs, tu vois que la performance de la période sont positives. Hein. Okay. Donc, alors, pour Coca, Pepsi, pourquoi pas? Ok. On comprend la décision de Apple, d'équiter Apple et Microsoft. Ça, c'est tout à fait compréhensible, puisqu'on voit que là, c'est négatif. Les dimensions sur expected earning est négatif. On comprend pour Intel. On ne comprend pas pour AMD. Ça, c'est point d'interrogation. Je ne sais pas, je ne suis pas insider. Je ne travaille pas chez AMD. Et Coca-Cola, Pepsi, ok, on va dire que c'est des valeurs sûres. Pourquoi pas, on peut faire un réajustement alpha dans ce sens. Alors maintenant, on regarde le ratio Sharpie. Hein. Ratio Sharpie nous dit qu'on est à 0,38, donc c'est pas terrible. Hein. Je dis que le meilleur profil de Sharpie, de ratio Sharpie, c'est proche de 1. Là, c'est pas proche de 1, c'est pas génial. On a une performance 15%, certes, mais on a une volat qui est très élevée par rapport à la performance, qui est à 38%. 38% de volatilité. Et du coup, Sharpie, ça vaut performance divisé par la volat. Donc 15 divisé par 38, ça nous fait du 0,38. Donc 38%. Maintenant, on va regarder par des risques systématiques. Alors, systématique, ça veut dire le risque du marché, globalement, on va dire. Okay. Et on voit que c'est un nombre négatif. Donc, c'est l'ensemble de corrélations, covariance, multiplié par donc le poids. Okay. On a très peu de risques parce que c'est très faible. Enfin, ça s'appelle risque systématique. Donc du coup, alors,
Là, ce qu'on voit, c'est que Markowitz nous donne quelque chose qui, on va dire, globalement satisfaisant, sauf que indirogations, qui est un petit peu au-dessus de mes connaissances. Moi, j'avoue qu'il y a des trucs que je ne sais pas. Mais les mathématiques reflètent la vérité, hein. Donc on peut faire confiance aux mathématiques. Take a whiz with a day to drive. Stock market making moolah come alive. Box on the box staying in the sky. Cash flow high, we never say bye. We never say bye. Trust and candles flash and gleam. Green lines kinda know the dream. Technical moves precisely keen. Watch it glow on that money screen. The market swings like a wild dance. Take a whiz, don't leave it to chance. Buck brigade in a rhythmic trance. Every trade's got a winning stance. Take a whiz with the data drive. Stock market making moolah come alive. Bonds on the block staying